Bonjour et bienvenue dans ce nouveau partage culinaire. Aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo où je fais entrée, plat, dessert. La vidéo va durer 13 minutes pile poil. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me faire un retour et de me dire ce que vous en avez pensé. Je vous ai dressé une belle table. Enfin, je n'ai pas tous les codes, mais comme d'habitude, je fais au mieux que je peux. C'est important de faire des repas en famille. Pour l'entrée, j'ai fait très simple. J'ai pris des tomates cœur de bœuf que je vais venir couper assez finement, comme vous pouvez le voir à l'image. Vraiment, c'est trop beau. Et surtout, c'est bon, hein. Oui, oui. Voilà le résultat quand vous avez tout coupé. J'aime trop prendre, je ne sais pas si on dit cébette, oignon nouveau. Corrigez-moi si vous savez. Et là, je vais venir couper assez finement. Ça va apporter du goût, du croquant et l'arôme de l'oignon sans en avoir l'odeur en bouche. Essayez, vous allez l'adopter. Moi, ça fait des années que j'utilise l'oignon nouveau ou la cébette. Là, je vais venir déposer et disposer mes rondelles de tomates. Je vais essayer de faire une jolie présentation parce que bien évidemment, manger, c'est l'essentiel, mais c'est encore mieux quand c'est joli. Vraiment, j'aime beaucoup. Donc, je vais assaisonner très simplement un peu de sel, un peu de poivre et la faire éplier. Alors, j'ai pris de la burrata façon mozzarella avec un cœur hyper coulant, mais vraiment hyper coulant. J'étais pas trop fan de ça il y a encore quelques années. Et puis, comme un peu tout le monde, il y a eu beaucoup de vidéos et puis j'ai commencé à apprécier. Et puis, c'est une entrée que je fais à chaque fois. Vos invités n'en seront que ravis. Vraiment, rapide, facile, efficace. L'un des premiers secrets, c'est d'avoir de bons produits. Ça, c'est pas discutable. Et avoir une belle assiette de présentation. Ça fait la différence. Et là, je viens parsemer mes graines sur ma burrata crémeuse. Et je trouve que ça apporte du relief. Ça apporte un peu plus de profondeur et de contraste. Si vous voyez à peu près ce que je veux dire, je trouve que ça fait très joli. Limite, on n'a pas envie de manger tellement que c'est beau. Non, je déconne. Et là, je vais mettre la cébette. Ça y est, c'est prêt. J'ai découvert ça. Le paquet, une explosion de saveurs de sésame. Oh! Non mais le parfum qui se dégage de ce sachet est juste incroyable. Et en bouche, magnifique. Testez, vous m'en direz des nouvelles. Testez, vous m'en direz des nouvelles. Vraiment, vraiment. Voilà, ça y est, c'est fini. En à peine 10 minutes, vous avez une entrée qui mettra tous vos invités et vos convives d'accord. N'hésitez pas à essayer, vous allez voir, c'est juste magnifique. On attaque avec le dessert. La mangue, c'est une histoire d'amour, c'est des souvenirs d'enfance, des cagettes de mangue. Et quand j'étais petite, j'arrivais pas à valoriser ce produit-là parce que j'en mangeais trop. Et dans ma vie d'adulte, j'adore. Regardez comment c'est beau. C'est juste magnifique. Non mais regardez les fruits. Moi, j'adore. Quand j'étais petite, je sais pas pourquoi. J'étais pas trop fan des fruits et des légumes. Et en prenant de l'âge, je vois la valeur que ça a, les souvenirs que ça m'apporte. Ce dessert blindé de fruits est aussi simple à faire que l'entrée. Vous avez juste à éplucher. Et encore une nouvelle fois, des produits qualitatifs et une belle assiette de présentation, ça fait son effet. Et voilà, j'ai fini d'éplucher. Donc là, je vais couper en lamelles. Et après, je vais faire un demi-tour et je vais venir couper en carré. Je trouve que c'est plus joli et surtout plus facile à prendre en main et à mettre en bouche. Après la découpe, c'est vous qui voyez et c'est selon vos convenances. La pastèque, le fruit de l'été. Indiscutable. On mange au moins une fois de la pastèque durant l'été.
Et vraiment, ceux que j'achète, ils sont bien sucrés et faciles à découper, hein, comme d'habitude. Il vous faut juste un couteau bien aiguisé. Et comme je l'ai dit tantôt, la découpe, c'est selon vos convenances. Des fois, on trouve notre bonheur, notre plaisir dans les choses les plus simples. On est toujours en train de dire « j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça ». Mais au final, je ne dis pas qu'il faut se contenter, mais ce qu'on a déjà, si ça nous rend heureux, profitons-en. Je ne sais pas pour vous, mais c'est tellement satisfaisant quand on coupe comme ça. K. J'aime trop. Ah, tellement satisfaisant. Juteux, sucré à souhait. Alors pour finir cette salade de fruits, au niveau du découpage, j'ai choisi des oranges non traitées. Je choisis mes fruits parce que d'abord, je les aime, hein, mais aussi parce que j'aime que les couleurs soient assorties ensemble. Je trouve que c'est important aussi. Et j'élabore mes assiettes à partir du visuel. Il faut donner de l'importance au visuel parce qu'effectivement, ça doit être bon, mais ça doit être aussi beau. Voilà quand on a fini d'éplucher. Et là, je vais faire des rondelles. Regardez juste comment c'est trop beau. Et ça sera facile à manger. Pour finir mon assiette et sa décoration, je vais venir apporter encore de la couleur. Comme ça, il y aura un contraste. Donc, je vais venir mettre de la myrtille, de la framboise. Et vous voyez, du rouge sur du foncé, de l'orange sur du rouge et du foncé. Je trouve ça hyper joli. Si j'avais de la menthe, je serais venue rajouter de la menthe. Ça aurait apporté encore plus de couleurs et ça aurait été trop beau. Donc là, je vous montre le chaos de ma maison. Ça a toujours été à peu près comme ça. Ça va faire 1 an qu'on habite dans cette maison et on est encore dans les travaux. C'est la dure réalité. En fait, ce que je veux vous montrer, c'est que si on attend d'avoir, on va jamais faire. Si j'attendais d'avoir la maison comme je le souhaite, je vais pas commencer mes vidéos, je vais pas commencer à m'engager. Et là, j'ai fait tout le contraire, je m'engage. Dernière partie de la vidéo, on attaque le plat. Donc là, j'ai épluché les pommes de terre. J'ai pris 2 faitous, un qui est plat, un qui est haut. Je vais faire chauffer de l'huile sur un feu de 9. Je vais mettre à 6. Et là, je vais venir disposer mes pommes de terre, une par une. En attendant que le poulet aussi colore, je vais couper les champignons et les oignons en lamelles. Je viens couper ma tomate qui est épluchée. Et vous voyez, au bout de 10-15 minutes, voici comment la pomme de terre est. Ensuite, je m'attaque aux cuisses de poulet que je viens retourner délicatement. L'idée, c'est de ne pas trop les abîmer pour qu'elles restent entières. La liste des épices est en barre de description. N'hésitez pas à consulter. Les mêmes épices que je mets dans le poulet, c'est les mêmes que je vais mettre dans les pommes de terre. Donc, vous pouvez doubler les quantités. Et puis aussi, c'est à votre convenance. Chacun ses goûts, bien évidemment. Donc là, je viens retourner mes pommes de terre pour pouvoir mettre toutes les épices. Au préalable, je mets un peu d'eau pour décoller les sucres. Et bien sûr, ma cuillère de Nocos mondiale. Sinon, c'est comment? On ne peut pas, j'arrive pas. Ça fait plus de 15 ans que je cuisine comme ça. Là, je viens couper l'ail assez finement. Vous avez vu comment je vous ai montré à l'image. L'ail apporte quelque chose. Quand il n'y a pas, moi, je sens tout de suite la différence. Dites-moi. Je fais la même chose avec les cuisses de poulet. Au bout de 30 minutes, je les retire du feu pour les faire passer au four. Parce que si elles restent trop longtemps au feu, elles vont se décomposer et ne vont pas tenir. C'est tout ce que je n'aime pas.
Donc là, je viens mettre du beurre légèrement fondu et je vais les mettre au four à 180 degrés pendant 30 minutes. Je m'attaque à ma petite sauce. Donc là, je vais mettre mes oignons rouges, mes oignons blancs que je vais venir faire revenir une bonne dizaine de minutes. À peine coloré, je viens mettre la tomate fraîche et un peu de Nocos Mondial. Et là, vous faites revenir à peu près 10 à 15 minutes. Dès que vous avez cette texture de compoté, c'est là que vous venez mettre les champignons. Et vous ajoutez un peu d'eau pour avoir un peu plus de sauce. Le champignon cuit assez rapidement. Donc, vous faites revenir doucement pour garder la texture. Voilà, tout est prêt. Regardez la couleur du poulet. Waouh! Donc là, je vais venir disposer dans une grande assiette. Je crois qu'elle fait à peu près 40 cm et je l'aime beaucoup parce qu'en plus, elle a de la profondeur. Et là, on va venir disposer les pommes de terre. Vraiment un repas rapide pour moi, simple et efficace et qui va mettre tout le monde d'accord. Donc pour finir, bien évidemment, je vais venir mettre ma petite sauce sur les pommes de terre et les cuisses de poulet. Ça va apporter du jus, ça va être goûteux et on pourra saucer si éventuellement il y avait du pain. N'hésitez pas à me faire des retours si vous avez essayé cette recette. Vraiment très très simple. Moi, je réduis toujours mes plats au plus simple pour que ça ne soit pas compliqué à faire. Et bien évidemment, un peu de cébettes ou d'oignons nouveaux pour que ça soit joli. Voilà, tout est prêt. Sincèrement, j'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle m'a pris beaucoup de temps au montage. À la base, elle faisait 40 minutes. J'ai réussi à la réduire au maximum et vous donner les informations les plus importantes. Donc, regardez ma présentation de table. Comme je vous ai dit, je n'ai pas les codes, mais j'ai fait au mieux que j'ai pu. Ma salade de fruits, mon plat principal. Ce que j'ai aimé le plus préparer, c'est l'entrée et le dessert. Vraiment, c'est très, très, très joli, le contraste des couleurs. Le poulet et la pomme de terre, c'est assez classique. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour, de me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. C'est ce qui permet d'être référencé. Alors, je vous dis à bientôt dans un nouveau partage culinaire. D'ici là, prenez soin de vous. La maison de Colombe.